L'angioplastie coronaire, également nommée angioplastie coronaire percutanée transluminale ou angioplastie par ballonnet, est prévue pour restaurer le flux sanguin à travers les artères coronaires qui se sont rétrécies ou sont bloquées par des plaques athéroscléreuses ou caillots sanguins. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on vous installe une ligne intraveineuse. Votre rythme cardiaque est surveillé et vous recevez par administration orale ou par intraveineuse un sédatif qui vous aide à vous relaxer. La plupart des procédures d'angioplastie coronarienne durent entre 30 minutes et 3 heures. Le médecin anesthésie la peau au niveau de votre aine et insère une aiguille dans l'artère fémorale. Après avoir placé l'aiguille, un fil guide est passé à travers l'aiguille et est doucement acheminé à travers le réseau artériel jusqu'au cœur. L'aiguille est ensuite repliée et remplacée par un petit tube flexible, nommé gaine, qui permet l'accès à votre artère fémorale. À cette étape, on vous administre un anticoagulant pour réduire le risque de caillots sanguins. Ensuite, un cathéter flexible, doux, est glissé au-dessus du fil et introduit dans le cœur. La procédure est contrôlée grâce à un dispositif continu d'imagerie par rayon X nommé fluoroscope. Vous pouvez ressentir une pression lorsque le fil et la gaine sont insérés à travers l'aine et introduits à travers l'artère, mais vous ne ressentirez pas leur mouvement à travers vos artères. À cette étape, votre médecin retire le fil guide, positionne l'embout du cathéter à l'intérieur de l'artère coronaire à traiter et injecte un colorant spécifique. Le colorant permet au fluoroscope de prendre des images au rayon X, nommé angiogramme, de l'intérieur des artères. Tout blocage sera clairement identifié alors que les artères se remplissent du colorant. Vous pouvez vous sentir rougir ou légèrement nauséeux lorsque le colorant est injecté. Une fois que le blocage est identifié, votre médecin insère un fil guide flexible à l'intérieur de l'artère et introduit un cathéter à ballonnet sur ce fil et sur le site de blocage. Une inflation et une déflation rapide du ballonnet poussent la paroi vasculaire vers l'extérieur, rétablissant ainsi le flux sanguin à travers l'artère. Vous pouvez ressentir une douleur thoracique pendant cette étape. La même procédure est répétée pour chaque blocage à traiter. Ensuite, votre médecin supprime le ballonnet dégonflé et le cathéter de vos artères. On installe chez certains patients une androprothèse coronaire qui est un petit tube en treillis métallique conçu pour ouvrir correctement l'artère après l'opération. Une endoprothèse pliée est placée sur le ballonnet dégonflé pendant le positionnement. Lorsque le ballonnet est dégonflé, l'endoprothèse se déplie et se fixe en place. Après la suppression du ballonnet et du cathéter, l'endoprothèse reste derrière pour maintenir l'artère ouverte en permanence. Après la procédure, un bandage compressif est appliqué sur l'artère fémorale pour éviter les saignements. Vous devrez rester allongé sur le dos pendant plusieurs heures, pendant lesquelles vous serez régulièrement ausculté pour détecter les éventuels saignements ou douleurs thoraciques. Vous pouvez rentrer chez vous le jour même de l'opération ou après une nuit passée à l'hôpital.